J'adore le café. Bonjour à tous. Bonjour à tous les amis. Aujourd'hui, le comeback de votre trader préféré, le trader préféré de votre trader préféré, le trader préféré de votre daron. Désolé les amis, j'ai dérapé. Aujourd'hui, on se retrouve pour une explication d'un trade, non plus explication d'un concept comme on l'a déjà fait, explication d'un trade. Je vais vous expliquer de A à Z pourquoi est-ce que j'ai pris ce trade. Où est-ce que j'ai mis mes TP, où est-ce que j'ai mis mes stop loss, comment se fait-il que ce trade soit passé, pourquoi est-ce que mon cerveau est tellement smart que j'ai pu, grâce à des milliers d'heures de calcul, c'est faux, vous allez voir ça sur le graphique, c'est faux, il n'y a rien de plus simple, qu'une analyse simple. C'est parti, on part directement sur le graphique les amis. Donc voilà les gars, on se retrouve sur le SP500, je vais vous expliquer de A à Z, no bullshit. Vous verrez, il n'y a pas d'indicateur, il y a juste une réflexion facile. Arrêtez de rendre les choses compliquées, facile, simple, et ça passe. Donc, on est sur le SP500. SP500, si vous savez pas ce que c'est, mettez en pause la vidéo, allez voir, je vais pas commencer à expliquer. Bon, puisque Victor ne veut pas le faire, je le ferai à sa place. Le SP500 est un indice boursier qui comprend 500 des plus grandes entreprises cotées en bourse aux États-Unis. Il est largement considéré comme l'un des meilleurs indicateurs de la performance du marché boursier américain dans son ensemble. L'indice est composé de sociétés issues de divers secteurs, ce qui donne une représentation large et diversifiée de l'économie américaine. Bref, en résumé, c'est un très bon indice de l'économie américaine. Mais on avait eu donc... déjà là on est en unité de temps daily, donc chaque bougie c'est un jour, voilà, allez. On passe directement à la suite. On avait eu donc, à ce qu'on peut voir, une cassure, si je prends le plus haut, historique, voilà, on avait perdu plus ou moins 7%. On sait que le SP500, on va passer même sur du weekly si vous voulez, est plutôt haussier, de manière générale est plutôt haussier, même si voilà, il y a des moments où on a des gros retracements terrifiants ce retracement, on n'a pas envie d'investir dedans, quand il perd quasi 30% de sa valeur, terrifiant. Ok, mais de manière générale, on voit que c'est quand même, la performance moyenne est plutôt haussière. Ok, déjà là, on va plutôt avoir un biais haussier. Ok. Sur un SP500, on va plutôt avoir un biais haussier. Ensuite, qu'est-ce que je vois? Donc je vois une cassure parce que macroéconomiquement, les taux d'intérêt qui sont reportés, tout ça, on s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. On s'en bat les couilles. Qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a une cassure. Je vois qu'ici, on aurait eu peut-être un plus bas. Du moins, on peut voir qu'il y a eu un petit peu d'achat, puisqu'on est quand même remonté. Donc dans la session de la journée, on est descendu jusqu'ici. Et on est remonté, là, on peut le voir. Donc si vous voulez, je vais faire ça un peu pro. Un peu... Putain, faut que je repaye l'abonnement. Miskin, les gars, miskin. Ça prend des trades, mais ça c'est pas payer un abonnement, miskin. Allez, je vais faire ça bien. Ici, là, on peut voir qu'il y avait peut-être une envie d'achat. Peut-être. Ok. Ensuite, qu'est-ce que j'ai remarqué? Je remarque qu'on monte et qu'on va chercher un plus bas. À nouveau. Donc là, jusque-là, on pourrait se dire continuation baissière, puisqu'on fait des plus bas, toujours plus bas, et des plus hauts, toujours plus bas. Ok? Donc, j'ai regardé qu'est-ce qui s'est passé le jour qui a suivi. Voilà, c'était ça qui m'intéressait. Ok, normalement, ça devrait... Non, c'est pas ça. Hop, ça c'était milieu de journée. Ok. Donc, on est parti là-dessus. Donc, qu'est-ce que j'ai vu? À nouveau, qu'est-ce que je me suis simplement dit? C'est... Je vois qu'il y a de l'achat. Donc, est-ce qu'on n'aurait pas eu un retournement dans le sens où... Je vais dessiner. On aurait fait ceci. Jusque-là, ça aurait été baissier. On est d'accord. Si ça avait continué comme ça, et qu'on aurait fait un nouveau plus bas, ici, hein, si on regarde, ça aurait été baissier. Sauf que là, qu'est-ce qui se passe? C'est là que le Victor rentre en jeu. C'est que je me suis dit, si on fait un plus haut,
pour moi, on aurait un retournement de tendance. Et comme, de manière générale, le SP500, on va plutôt être haussier dessus, eh ben, on va se positionner à l'achat. J'ai attendu le jour qui a suivi. Je fais gaffe pour pas que ça spoil trop. Donc jusque là, toujours pas pris de position. Le VIC reste en vigilance. Ok, et donc je vois quoi? Je vais le dessiner. Je vois que ici on avait un plus haut. Et qu'on vient le casser. Hop, comme vous pouvez le voir. Donc le VIC il va dessiner des petits traits assez simples. Il va venir dessiner ça. Hop. J'avais l'impression qu'ici on aurait eu plutôt une tendance haussière comme ceci. Ok, on est d'accord? Et que donc, là si je devais venir à nouveau dessiner la structure, on serait là-dessus. Et donc, cette fois-ci, un plus haut. Ah bah oui. Donc le VIC il se dit quoi? C'est pas plus compliqué que ça. Il se dit, on va rentrer à l'achat dessus. Et c'est là que toute l'importance du trade, enfin, c'est là que on va juste finaliser ce dont on pense. Je me suis dit quoi? Ben on va rentrer sur le trade de manière haussière, en position longue. Et donc qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Et je suis venu protéger mon trade parce que je me suis dit que si on venait casser cette ligne, tout ça c'est du... Le fait de se dire qu'une ligne, c'est là-dessus que le prix va continuer, c'est un peu du bullshit les gars. Ça c'est de l'astrologie, ça n'a aucun sens. Règle numéro 1 à Wall Street. Y a personne qui sait. Je me fous que tu sois Warren Buffett ou Jimmy Buffett, car personne ne sait si une action va monter, descendre, se barrer sur le côté ou tourner en rond. Et les courtiers encore moins que les autres. C'est que du vent. Tu sais ce que c'est que la finance? Oui, la finance, c'est vendre, acheter... Non, ça n'a rien à voir. C'est du vent, du bluff. Poudre aux yeux, ça n'existe pas. Ça n'a rien de réel, ça n'a aucune importance. C'est pas dans le tableau périodique des éléments. Putain, y a rien de réel. Tu piges. Si vous pensez vraiment que dans les millions d'acheteurs sur le marché, oui, cette bougie, cette ligne-là, cette ligne rouge, elle a un sens. Je vais la mettre en jaune, je vais la mettre en vert. Voilà, cette ligne verte, elle a un sens impossible. Non, 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 bien sûr que non. Donc je vais aller venir protéger. Elle partira à l'achat ici. Et je vais aller venir protéger. Voilà, derrière cette bougie. Voilà, c'est un peu du bullshit, mais... Et en plus, on voit qu'on est... Voilà, il faudrait qu'elle aille faire un plus bas que la bougie encore d'avant. Et pour mon plus haut, je me suis dit quoi? Je me suis dit, ben, on va mettre le top. Je vais pas aller chercher plus compliqué que ça. On va aller chercher le top. Voilà, tout simplement. Simplement. Et c'est là-dessus que le trade est parti. Donc, à la base, on avait un ratio, qu'on peut le voir ici, de 1... Je vais le noter, on va faire les choses bien, on est un vrai petit youtubeur nous au final. De 1.16, donc ratio positif mais pas incroyable. Mais suite à la journée, on va très vite... vous allez voir qu'on va très vite optimiser jour après jour ce ratio. On va voir ce qui se passe. Hop, donc là déjà on voit qu'on partait bien. Et là je me suis dit quoi? Je me suis dit ok Vic... on va commencer à optimiser. Je me suis dit une troisième bougie. Je pense qu'on va pouvoir commencer à rapprocher. Voilà, plus ou moins ici sur l'autre bout. Donc voilà, là pour être plus précis, l'autre bout de la bougie précédente. Et donc là on voit que le risque ratio récompense passe à 2.3. Mais qu'on n'est pas encore, sur quelque chose de... What the fuck? Voilà. Donc on est passé de ça à ça. Voilà. Ensuite on va voir à nouveau ce qui se passe. Ok. Ok. Là je me suis dit quoi? Je me suis dit peut-être une bougie de retournement. Ok. On va rester vigilant. Et on va peut-être déjà, s'il y a un retournement, j'ai pas envie de me faire ken. Et j'ai mis en gros mon stop loss. Si je me souviens bien, j'ai plus le trade exactement, mais vers ici, genre. Hop là, vers ici, comme ça. Comme ça, j'étais sûr de, si ça repartait, assurer une partie des profits. On va voir ce qui se passe. À nouveau, ça régale ou pas les potes? Ça régale. Donc là, j'étais déjà sûr d'assurer mes gains. Qu'est-ce que j'ai fait? Hop. Je suis venu à nouveau remonter. Voilà, comme ceci.
Hop, je suis venu regarder ce qui se passait. Et voilà, et on en est actuellement là. Et vous voyez que le Vic. Bah, le Vic, voilà, le Vic il se met bien au final. Parce que. Bon, là, ça sert plus à rien de regarder le ratio. Puisque dans tous les cas, je suis positif là. Vous voyez ce que je veux dire? Mon stop loss il est là. Donc, et j'ai déjà du gain. Donc voilà, et le Vic, au final, voilà, il se met bien, il mange quoi. Le Vic il mange. Avec un stop suiveur quoi. Ça, c'est ce qu'on appelle un stop suiveur. Par exemple, maintenant, si je devrais remettre mon stop, même si là, je vais prendre mes profits, puisque mon objectif, je vous l'avais rappelé, de target, pour continuer à bien dessiner, il était ici. Ici, je me suis dit, on va pas aller chercher plus haut que le top. Voilà, plus ou moins vers ici. Donc là, vous voyez que je suis juste en train de... Je suis au buffet avec Depardieu, ce gros porc. Et on mange, on bouge les stop loss. Et on mange, hop, là, je pourrais venir le mettre vers où? Je pourrais venir le mettre genre ici. Et continuer à espérer venir manger, comme là, on est en train de le faire. Et voilà, quoi, tout simplement. On se régale, les potes. On se régale. Donc voilà, c'était tout simple. C'était voilà, une petite vidéo qui finalement aura quand même duré 9 minutes. Parce que je vais expliquer voilà, la gestion du stop loss pendant le trade. Mais là, donc, ça nous fait assurer déjà combien de pourcents? Si je le mets ici, ben 1.47. Après, bien sûr, ça en levier, tout ça, mais bref. Et voilà, les potes. Comment on prend un trade gagnant. Du coup, pour ceux qui se demandent, j'ai pris... pour l'instant, je suis plus ou moins à 200 balles, je pense, sur ce trade. Donc voilà, les gars, c'est carré. Je vous souhaite, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je vous souhaite une bonne continuation. J'espère que vous ferez des bons trades, les gars. Et voilà, bisous à tous. Donc, les amis, voilà, vous avez bien vu mon trade, vous avez vu comment je l'avais pris, vous avez vu que c'était très simple, il n'y a pas besoin de faire plus compliqué. Un bon risk management, un bon RR, risk reward. Vous avez vu, on a commencé avec un 1.13, on est parti sur un 2 quelque chose, 2.26, peut-être le double, je sais plus. Puis voilà, on a suivi, on a bien pompé la tendance haussière et c'est comme ça qu'il faut faire. Je ferai une vidéo plus détaillée pour vous expliquer, oui, pourquoi est-ce que c'est du bullshit de commencer à se matrixer la tête, à faire plein de calculs de gauche, droite, de 6, ça c'est du bullshit les gars, personne ne sait ce qui va se passer. Faites au plus simple, suivez la tendance, c'est pas vous qui allez faire les retournements de tendance, donc suivez la tendance. Je vais aussi vous préciser que j'ai un ami, mon monteur qui est trop chaud, il est trop chaud si vous kiffez le montage. Voilà, Artem, affiche ta... Oula, je sais plus parler, voilà, je bégaye frère. Affiche ta chaîne YouTube, allez voir ça, c'est super ce qu'il fait. Moi je vous laisse, j'espère que vous aurez des bons trades comme je dis toujours. Oubliez pas aussi de vous abonner parce que voilà, quand j'aurai réussi, quand je serai là, je ferai des gros payouts chez FTMO. Tout le monde sera là, ouais, c'est un vendeur de rêves, c'est du bullshit. Alors que là maintenant, il n'y a pas de payout, il n'y a pas de compte validé, il n'y a pas de truc. Et il n'y a personne, mais c'est toujours comme ça. Les gens ils viendront me LeBron James. Wesh, j'ai dérapé encore. Les gens ils viendront me LeBron James quand j'aurai déjà tout réussi. Alors que là je vous donne du contenu, tout est gratuit et j'ai pas encore réussi. Bref, force à nous l'équipe, on va réussir. Bisous. Hands chopped off. You realize that the creature that could do this doesn't have a soul.